Le groupe Borda est un groupe de 5 familles et d'un cabinet d'architecture, Obo, qui est un habitant à part entière de ce projet, puisqu'ils vont occuper le rez-de-chaussée d'une part, mais aussi parce qu'ils ont participé à toute la démarche. Le pied d'immeuble n'est pas quelque chose que, comme ça se passe souvent en ville, on ne sait pas trop quoi faire au rez-de-chaussée, on fera des commerces ou des bureaux. Là, ce n'est pas du tout le cas, ça fait partie intégrante du projet. Les plus que ça peut donner, bon, outre un logement adapté à son mode de vie et qu'on a pu choisir dans les proportions, etc., eh bien, il y a aussi le partage d'espace. C'est-à-dire que là, on a voulu expérimenter le fait d'avoir sur un même lieu son lieu de travail et son lieu d'habitat. Et par ce fait-là, on peut mettre en commun et optimiser finalement l'utilisation des surfaces, puisqu'il va y avoir ce qu'on a appelé un lounge, c'est-à-dire un lieu qui va être partagé entre le lieu d'accueil de la zone de bureau dans la journée où les gens qui travaillent pourront prendre leur café, manger à midi, etc., qui ouvre sur les salles de réunion, donc qui peut devenir un espace assez grand et qui peut être utilisé le soir, le week-end ou même peut-être, pourquoi pas, le mercredi après-midi pour un atelier avec les enfants qui habitent là. Dans le groupe, il y a pas mal de professionnels du bâtiment, mais on n'est pas des professionnels de la promotion. Donc on a fait face en groupe à tout ça. Les dépôts de permis de construire, les refus de permis de construire en passage en commission d'avant-projet, des choses comme ça, qui nous ont un petit peu aguerris sur... donc on a appris beaucoup de choses, on a une archive, on a 5 classeurs d'archives, on a capitalisé une expérience, je ne sais pas si elle servira, mais elle pourrait servir à quelqu'un d'autre, mais ça a soudé le groupe parce qu'on a fait face à des choses qui étaient pour nous inattendues. Je m'appelle Frédéric Dain, je suis architecte à Bordeaux et j'ai été à l'origine fondateur du cabinet Obo Architecture. Obo Architecture est un cabinet installé pour l'instant à Lormont, mais qui a dans son développement la volonté en fait de proposer des projets innovants ou une manière innovante d'aborder les questions d'architecture et d'urbanisme. Il nous a semblé que devenir maître d'ouvrage d'un projet d'habitat participatif, c'était nous mettre dans une situation un peu de cobaye et d'essayer en fait de vérifier sur nous-mêmes cette possibilité qu'on entend souvent exprimer un peu de droite et de gauche, de voir s'il est possible en fait que des citoyens, en se réunissant, en mettant autour des compétences mais surtout beaucoup d'énergie, arrivent à développer ensemble un projet et fassent un morceau de ville qui est un bout de bâtiment. Qu'aujourd'hui on prévoit une livraison du bâtiment l'année prochaine, on va dire en janvier, février 2019. Donc globalement 2012-2019, on aura mis 7 années à réussir un projet d'habitat participatif. On a investi beaucoup de notre temps pour avoir une qualité de réalisation importante. Donc d'un côté, vous avez un projet coûteux qu'on a ramené à un projet accessible avec, de mon point de vue, une qualité de réalisation supérieure à celle que vous obtenez actuellement dans le marché, parce qu'il y a une telle implication en fait, des habitants dans l'acte de construire qu'évidemment il y a un soin particulier qui est apporté là. Chaque appartement est fini exactement comme chaque habitant veut le terminer. C'est-à-dire que les appartements sont livrés dans un état relativement avancé, mais chaque habitant a la possibilité de faire évoluer son logement. Vous n'achetez pas un logement qui a été préalablement dessiné jusqu'au bout par un architecte et son promoteur, mais vous achetez un appartement à aménager dans ce contexte particulier qui est Bastille-Niel. Dans cette architecture effectivement existante, on a fait sur 7 ans la démonstration que c'était possible, donc ça doit être possible à refaire.